Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et en ce jeudi 7 septembre, eh bien, nous allons reprendre et continuer sur ce sujet passionnant qui tournera autour de la gloire de Dieu. On est dans les derniers jours de l'année 5783. Je nous cale un petit peu au niveau prophétique. C'était l'année, on va dire, de l'accomplissement, des ressources, des chameaux vous voyez, j'en ai mis quelques-uns derrière moi, en fait, les chameaux qui amènent les ressources et qui sont là pour nous faire savoir que la gloire de Dieu, elle porte les ressources de Dieu. Mais ce sur quoi j'aimerais aller quelques minutes, c'est le fait que nous allons rentrer dans l'année 5784. Et le chiffre 4, pour faire très court, parce que ce n'est pas le propos de mon cours, mais ça représente une porte et on va vraiment, cette année civile nouvelle, l'année hébraïque 5784, c'est l'année qui va commencer la semaine prochaine, vendredi soir, si je ne me trompe pas, Rosh Hashanah, la tête civile de l'année, parce que la tête spirituelle, c'est le mois de Nissan et ça n'a rien à voir avec ce mois-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que nous sommes dans le mois de Elul. Et si ça vous intéresse de progresser un petit peu sur ces enseignements, parce que nous sommes très alignés avec le calendrier d'Israël et c'est important de comprendre ce que Dieu essaye de nous dire aussi, il y a une vidéo qui s'appelle Le mois d'Elul, qui est mise sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse en tous les cas. Et c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce mois d'Elul, ce dernier mois de l'année, justement. C'est quand même un mois très, très spécifique. Je trouve important de le dire avant d'entrer dans ce cours de la gloire. C'est le mois où, vous savez, le roi, il est dans son palais en général. Il faut avoir beaucoup de protocoles et de tas de choses à faire pour pouvoir le rencontrer. Mais ce mois d'Elul, il est très spécifique. C'est pas nous qui avons besoin d'aller rencontrer le roi. Ce que signifie ce mois d'Elul au niveau hébraïque, c'est le roi qui descend dans notre jardin, dans notre champ. C'est le roi qui vient nous rencontrer. C'est le roi qui veut venir nous voir et vivre et nous vraiment avoir une relation avec nous dans les lieux où nous sommes. Donc, il vient nous rejoindre là où nous sommes. Et je trouve très intéressant que justement cette lettre P, P-E-Y, cette lettre hébraïque, qui est en fait la signification de l'image, le visage, la face, c'est le mois où on cherche spécifiquement la face de Dieu parce qu'il y a des révélations que Dieu, en tant que roi, Jésus-Christ, veut nous donner sur les lieux où nous vivons. Donc, c'est peut-être la première déclaration que je vais faire sur nous, sur on va dire ce premier cours qui recommence, c'est de dire, eh bien, que le roi puisse nous rencontrer là où nous sommes, dans nos maisons, dans notre travail, sur les lieux où nous sommes appelés à vivre, et que nous puissions recevoir des nouvelles révélations, des révélations fraîches. Et cette année 5784, le 4, le Dalet, c'est la porte, que nous puissions passer cette nouvelle porte de cette nouvelle année et que nous puissions recevoir des nouvelles révélations. Parce que la gloire, ça marche avec la révélation. Souvenez-vous, c'est au travers des révélations que Dieu va manifester qui il est et ce qu'il veut faire sur la terre au travers de nous, gagner des âmes bien sûr, mais pas seulement ça, préparer aussi son épouse pour qu'elle soit prête au moment où le Messie revient. Et on est vraiment dans les temps où on sait que la préparation est très importante parce que non seulement il y a une moisson qui est là dans certaines nations et qui est appelée à couvrir la terre, cette grande moisson, mais aussi, bien sûr, les tribulations, ça va avec. Et donc, cette porte que nous allons passer ensemble, eh bien, j'aimerais déclarer que vous passez le seuil de cette nouvelle année avec une attente, avec une soif, une faim, avec un désir de recevoir des nouvelles choses, de laisser Dieu vous transformer dans ce cours qui dure depuis maintenant, on va dire plusieurs mois, ce cours sur la gloire. S'il y a quelque chose à retenir, c'est laissez-vous transformer par la gloire de Dieu. La gloire, c'est ce qui nous transforme, ce qui nous change. Et il faut le désirer, il faut le vouloir, il faut l'accueillir, cette gloire. Alors, je vais démarrer mon cours avec cette pensée que on n'entre pas dans la gloire à la sueur de son front,
mais je dirais plutôt qu'on y tombe. Vous voyez, on tombe dans la gloire, un peu comme on parle souvent d'Astérix et d'Obélix, et on dit, oh ben, le gros, là, il est tombé dans la potion magique. Hein. Et ben, c'est un petit peu ça, la gloire de Dieu, vous voyez, c'est la grâce qui se transforme, qui mûrit. Si vous vous souvenez des cours qui ont été donnés sur ce sujet, j'ai fait des cours qui parlaient de la grâce à la gloire, et la gloire, c'est quelque chose qui doit mûrir en nous. Donc, bien sûr, qu'elle va prendre du poids et elle va prendre une forme beaucoup plus claire et lourde à partir du moment où nous allons nous laisser être transformés par le Seigneur. Et bien sûr par la parole de Dieu, et bien sûr par toutes les révélations, et bien sûr par l'onction, et par beaucoup d'autres choses. Alors, cette gloire, moi, je l'ai appelée ce cours ma priorité, parce que faisons de cette gloire notre priorité alors que nous passons cette nouvelle porte dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle création que nous sommes, parce que nous sommes une nouvelle création, hein, ça nous le savons tous, et que cette nouvelle création que nous sommes, elle a besoin de passer des nouvelles portes pour voir de nouvelles choses, des choses que seul le Seigneur peut nous révéler, mais nous, on ne peut pas, à la force de notre intellectualisme, les comprendre, aller les chercher. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous les accorde. Mais ceci dit, je crois qu'on entre dans la gloire. C'est quelque chose, c'est une porte qu'il faut désirer passer, c'est un lieu où il faut désirer aller, c'est quelque chose qu'il faut désirer voir, être dans notre vie. Donc l'homme spirituel renouvelé, il a progressivement appris, et c'est ce que nous apprenons nous aussi, à se laisser entraîner tout simplement dans la grâce de Dieu par la foi. Et souvenez-vous, pour ceux qui venaient juste de retrouver ce cours, je vous invite vraiment à revenir au cours précédent. Alors, il y en a un certain nombre, hein. Vous allez les trouver sur ma playlist dans la nouvelle identité ou bien dans Réveiller les guetteurs. Réveiller les guetteurs, vous avez des lives d'1 heure. Et dans la nouvelle identité, ce sont des petites portions de 20 minutes, mais qui 3 fois 20 minutes font 1 heure en fait du cours des Réveiller les guetteurs. Et vous allez retrouver ces enseignements qui nous expliquent d'une façon claire que la grâce de Dieu, on la vit et elle démarre, c'est une semence dans notre vie. Lorsque nous naissons à nouveau, la grâce de Dieu, la semence incorruptible vient en nous. Mais la chose qu'il nous faut, bien sûr, alors que nous recevons cette grâce par la foi, il va falloir grandir, il va falloir prendre des nouvelles mesures, des nouvelles dimensions, parce que la gloire, ce sont des dimensions différentes dans lesquelles nous entrons. Et alors, c'est un peu comme, vous voyez, tomber dans la gloire ou se laisser entraîner par le Saint-Esprit. C'est une autre manière de le dire, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, si vous souhaitez réellement vivre la gloire de Dieu dans votre vie, ce qui, moi, en tous les cas, est mon cas, vous devrez arriver à un point où vous apprendrez à tout lâcher de façon régulière. Hein. Vous devrez lâcher vos exercices spirituels, que ce soit la louange, la prière, l'étude de la parole, tout ce que vous êtes en train de faire. À un moment donné, il faut lâcher ces choses et il faut vraiment se laisser aller. Pour vivre cette gloire, il faut apprendre à abandonner ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de penser, ce qu'on est en train de croire. Il y a un abandon extrêmement important, mais qui dit abandon va dire foi, va dire confiance, va dire oui, je crois que je peux vivre autre chose dans la révélation dans laquelle je suis, je peux encore avancer. Hein. Donc, ça va aller aussi avec cette parole que nous entendons beaucoup tous ces jours. Parce que si nous cherchons la face de Dieu dans ce mois d'Éloul, nous cherchons à vivre une relation alors que le roi vient vers nous. Hein. C'est un mois très, très particulier, Éloul. Hein. C'est le dernier mois de cette année 5783. C'est un mois où il va y avoir des choses très, très spécifiques. Et il faut en avoir la conscience pour le vivre. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce passage de l'Apocalypse qui nous dit, monte, monte ici, monte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, abandonne ce que tu fais et rejoins-moi. Prends du temps pour moi, adore-moi, viens vers moi. Il va falloir apprendre en toute conscience et au préalable à notre âme à lâcher ce qu'on fait dans notre humanité, dans notre vie naturelle, pour vouloir beaucoup plus de spirituel. En quelque sorte, j'ai envie de vous dire, il faut laisser ses lunettes terrestres pour mettre des lunettes célestes. Et pour mettre des lunettes célestes, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter dans l'adoration. Il faut adorer Dieu, prendre du temps, le chercher,
le rencontrer sur la montagne de Sion, hein, là où il nous attend dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi Jean va nous dire dans le dernier livre de la parole de Dieu, monte, monte, parce que vraiment, j'aimerais que tu puisses me rencontrer. Bon, là, on a ce chiffre, 5780 ans, on est en train de le terminer, hein, on la termine cette année, on n'a plus qu'une semaine, mais ce mot paix qui est très important, qui veut dire image en termes hébraïques, c'est aussi le mot pour visage. Dans la culture hébraïque, le visage, c'est la personne de Dieu. Il n'y a pas de mot hébraïque pour dire la présence. Quand on veut dire la présence de Dieu, alors on va dire la face de Dieu, ou on va dire le visage de Dieu. Chercher la face de Dieu, chercher ma face. Hein, ça veut dire chercher ma présence, chercher moi. Et le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année civile et je vous le redis, hein, on est en train de le vivre ce mois d'Elul, mais sa spécificité, la seule chose que j'aimerais vous laisser, sa spécificité, c'est que le Seigneur descend vers nous. C'est un mois très spécifique où il vient nous rencontrer et cette rencontre, je crois que c'est parce que nous cherchons la gloire de Dieu. Donc il va nous dire monte ici et il va nous dire de lâcher tout ce qui nous préoccupe, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Lâchez ce que vous faites, laissez vos peurs, vos craintes, laissez les situations, laissez tout ce que ce monde voudrait mettre dans votre tête pour vous séparer de Dieu et vous mettre de l'anxiété ou du stress. Moi, ça me fait penser à la parabole du semeur. Hein. Ne vous laissez pas être préoccupé par les affaires de ce monde, ne vous laissez pas être préoccupé par les affaires de ce siècle, mais cherchez Dieu. Et on y parvient en élevant consciemment plus haut notre esprit. On se rappelle ce que Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 4 verset 1, monte ici. Vous savez, c'est un ordre que Dieu nous dit. Et il nous dit monte. Ça ne veut pas dire demande-moi et je te montrerai. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire lâche ce que tu fais, mets-toi à part pour moi, prends le temps que je te demande de prendre. Or, on a tous besoin d'un jour particulier, d'un Shabbat. Si vous faites partie d'une communauté, ce que je vous souhaite, hein, c'est d'avoir vraiment un jour de communion fraternelle spécifique, mis à part pour Dieu. Et c'est ce jour-là, entre autres, parce que ça ne vous empêche pas de monter aussi vous tout seul pour rencontrer Dieu, mais en communauté, il y a une force, il y a une puissance, il y a de la dynamique et de la dynamite spirituelle. Et alors que nous montons, nous nous élevons, et c'est là où les problèmes prennent une toute autre perspective pour nous. Ce qui pouvait nous sembler un Everest va devenir une taupinière, et finalement, on va voir les choses autrement. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on arrive à voir comme il voit. Donc, la chose que je voudrais vraiment nous exhorter à faire, et moi je suis la première à me le dire, prends ce temps avec Dieu, monte, cherche-le, fais-le en communauté, fais-le avec ceux qui font partie de, on va dire, de ta famille et de la vie spirituelle que tu peux avoir avec tes frères et tes sœurs. Et en tous les cas, cherche-le parce que c'est vraiment la saison pour le faire. Alors nous sommes, et je vais nous le redire, c'est intéressant de le réentendre, hein, nous sommes les enfants préférés du Père. Je fais un petit cours sur la gloire, un petit peu, on va dire, à côté de là, on va continuer, parce que je veux nous rappeler certaines choses. C'est essentiel pour nous de recevoir ces paroles dans ce mois d'Elul. Nous sommes les enfants préférés du Père. Vous savez, ça paraît toujours très spirituel. Oh non, non, toi d'abord, moi après. Oh non, je ne peux pas être son préféré. Moi, je crois qu'il faut qu'on entende Dieu nous dire « tu es mon préféré ». Et vous allez me dire « mais alors on est tous ses préférés ». Oui, mais on doit l'entendre personnellement. C'est très important. C'est essentiel d'arriver à un point où notre statut d'enfant aimé de Dieu, notre Père, il aboutit à une réalité inconsciente de notre vie de foi et qui fait que eh bien, cette conscience et cette révélation, elle prend de plus en plus de profondeur, de hauteur, de largeur, parce que la gloire, je vous le redis, ce sont des dimensions et à laquelle on peut s'abandonner sans crainte si on sait qu'on est les enfants préférés de Dieu. Donc, on a besoin de cette conscience joannique dans le corps de Christ. On a beaucoup une conscience paulinienne, c'est-à-dire tout ce qui vient de Paul, la croix, Jésus, le Christ, c'est très important. Mais je crois que la conscience joannique, la conscience de Jean, Jean qui, lui, il a mis son oreille sur le cœur de Jésus, il connaît son cœur et il sait combien Jésus l'aime puisqu'il sait qu'il est le bien-aimé. Et nous aussi,
nous sommes les bien-aimés de Christ. Et c'est tellement important de se le redire. Jean, il savait parce qu'il était le disciple que Jésus aimait, c'est ce que nous dit son évangile. Il n'avait pas peur de le mentionner dans son évangile. Hein. Il ne se nomme pas lui, mais il nomme le fait qu'il est bien-aimé du Père. Et il a cette révélation extrêmement importante de l'amour de Dieu pour lui, de l'amour de Christ pour lui, de l'amour du Saint-Esprit pour lui. Et je crois que si Jean, il a été le seul disciple qui restait à proximité du Seigneur jusqu'à la croix, c'est parce que justement, il avait cette conscience d'être tellement aimé de Jésus. C'est, selon moi, étroitement lié avec cette conscience d'être le favori. Voyez, c'est important de savoir qu'on est favori, favorisé, oui, béni, on est béni d'être près de Dieu, de savoir que Dieu nous aime sans condition, rien à voir avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pense, rien à voir avec ce qu'on aurait pu faire, il nous aime, point. On est ses enfants préférés, on est ses enfants de l'amour et il se donne pour qu'on puisse vraiment le réaliser. Et cette conscience d'être préféré, d'être le favori, moi j'aimerais le déposer dans votre cœur ce soir. Que vous puissiez vous souvenir que c'est cette gloire, elle est là et qu'elle elle nous attire au fond. La gloire, c'est parce qu'il y a cette conscience de l'amour, cette conscience que Dieu vraiment nous aime profondément et que les notions de concurrence, de jalousie, bah, ça existe simplement chez les gens qui ont des problèmes d'infériorité ou de rejet ou qui n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu pour eux. Pas l'amour, il aime le monde entier. Non, il m'aime moi. Il m'aime moi parce que je sais qui je suis en lui. Je sais jusqu'où il a donné sa vie qui me montre combien je compte pour lui. Que je sais que tout ce qu'il fait, c'est jamais par intérêt pour se servir de nous, c'est parce qu'il nous aime. Et vous savez, à un moment donné, Jésus va dire, ça c'est une révélation sur laquelle je suis en train de me laisser être travaillée, mais je crois qu'il y a quelque chose, je l'ai reçu, alors c'est vraiment tout nouveau, hein, c'est mardi soir dans notre réunion de prière de communauté, où j'ai lu ce texte de Jean 15, 13, 14, 15, qui va dire à un moment donné, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est autant mentionné? Pourquoi Jean, c'était tellement important que Jean écrive cet évangile? C'est quand même lui qui a eu, finalement, pourquoi c'est lui qui a eu, entre guillemets, la faveur, la chance, la préférence d'écrire tout ce livre de l'Apocalypse, donc de la Révélation? Moi, je crois qu'il y a quelque chose, en tous les cas, que je peux voir pour le moment, c'est qu'il savait combien Jésus l'aimait. Et c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans toute l'école johannique. Hein. C'est la maison de Jean. C'est la maison que nous portons en termes d'abri. C'est cette certitude que Jésus nous aime et que on est vraiment ses préférés. Et on n'a aucune difficulté à le dire. Ouais. C'est pas toujours évident hein, de dire je suis sa préférée. Ouais. Entraînez-vous demain matin en vous levant au réveil, regardez-vous dans la glace et commencez à vous dire ouais, je suis la préférée de Jésus, c'est cool. Et vous allez voir, ça va vous mettre de bonne humeur d'abord. Et puis en plus, ça va libérer votre âme de tout ce que Satan, ou dans vos pensées, ou dans les offenses qu'on peut subir, ou dans les pressions qu'on peut avoir, tout ce que Satan essaye de nous dire. Hein. Et là, la parole de Dieu, elle vient, et on va dire, la lumière de la parole de Dieu, la gloire de Dieu, elle vient, et elle nous transforme, et elle nous fait du bien, et elle nous change, voyez.